Dans cette vidéo, je réagis au docteur Alouche qui nous explique les raisons qui bloquent votre perte de poids et on va voir s'il a raison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à améliorer leur santé en général et tous les problèmes qui vont avec. Manque d'énergie, manque de libido, prise de poids, difficulté à prendre de la masse musculaire, troubles digestifs et tous les problèmes qui sont dus à un organisme qui ne peut pas fonctionner correctement. J'utilise une approche bioénergétique qui est bien différente de l'approche classique et qui permet d'expliquer la plupart des problèmes que l'approche classique de la santé ne peut pas expliquer. Cela étant dit, passons à la vidéo. Plus je mange sucré, plus je sécrète d'insuline, plus si je ne fais pas d'exercice, si je ne brûle pas ces sucres, plus je vais les stocker. Donc le poids doit être vu comme un signal, il ne doit pas être vu comme une fatalité. Des nouilles trop cuites, c'est comme si vous mangiez du sucre pur. Voilà. Du riz trop cuit, c'est pareil. En fait, il n'y a pas de miracle, ça n'existe pas. Il n'y a pas Merlin l'Enchanteur qui arrive et qui vous... Non, ça n'existe pas. C'est vous l'acteur. C'est vous qui êtes l'acteur de votre santé. On peut 100% d'accord là-dessus. très bien manger sans se limiter. Ah, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas son plat de frites, mais pas tous les jours. Chers amis, bonjour. Avez-vous Les nutritionnistes, mais ils sont tellement largués. quelques kilos en trop? Si tel est le cas, ce n'est pas un mal en soi, mais il faut bien avoir en tête que le surpoids est l'un des principaux risques de diabète. Les kilos en trop. Ils inversent tout, c'est pas le surpoids qui cause le diabète, le surpoids c'est un symptôme, le surpoids. C'est là pour montrer qu'il y a un dysfonctionnement métabolique. Et c'est ce dysfonctionnement métabolique qui est à l'origine du diabète et de tout plein de maladies chroniques. Et le surpoids, c'est qu'un symptôme. Le symptôme qui est que vous ne pouvez pas utiliser le carburant correctement et qui finit stocké dans vos réserves de tissu adipeux. Et le diabète sont les deux faces d'une même pièce. En suivant cette logique, vous pourriez perdre du poids en prenant soin de votre glycémie, sans faire de régime drastique. C'est la prochaine innovante d'un ingénieur biomédical, d'un chercheur pionnier dans la prévention du diabète et du surpoids. Le docteur Réginald Alouche, qui est avec nous. Bah écoutez, je vais voir ces arguments. Mais il y a rien qui montre que c'est pas la glycémie, le fait de contrôler sa glycémie, n'est absolument pas le facteur principal qui est responsable de la prise de poids. Avec moi aujourd'hui. Bonjour, docteur Alouche. Bonjour. Docteur, vous êtes contre cette idée culpabilisante que derrière les kilos en trop, on mange mal. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Oui, absolument. Je suis complètement d'accord avec cette idée. Les kilos en trop, c'est un signe que vous mangez mal. Il peut être d'autres signes de votre environnement. Ça peut être votre sommeil aussi, par exemple, ou la sédentarité. Mais je suis pas du tout d'accord avec les choses qu'il dit. Certes, c'est notre faute, c'est notre environnement, notre alimentation. Si on est en surpoids, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors des fois, c'est juste qu'on se laisse aller, mais des fois, juste, c'est même souvent ça la plupart du temps. C'est juste qu'on ne sait pas quoi faire. Les conseils qui sont donnés par tous les nutritionnistes comme lui ne sont pas bons, et par les conseils du gouvernement non plus. Je vous dis, si vous suivez les conseils du gouvernement, vous avez pas mal de chances de finir diabétique ou avec un cancer ou une autre maladie chronique. On en est à ce stade-là. C'est inquiétant. Parce qu'en fait, kilos en trop, surpoids, eh bien, il y a des causes pour cela. La première cause, c'est la sédentarité. Je suis d'accord. Je vais le laisser expliquer, mais ça, je suis complètement d'accord. La sédentarité, on mange plus qu'on ne brûle, c'est assez Mais je suis pas d'accord là. facile à comprendre. Si on mange plus qu'on ne brûle, on stocke. Voilà, donc on prend du poids. Ça marche tellement pas comme ça. Oh putain, mais on n'est pas une machine binaire comme ça qui a ses besoins et si tu dépasses, si les calories qui rentrent, on va dire, c'est pour faire simple, parce que tout le monde dit si les calories qui rentrent dépassent les calories qui sortent, on stocke du poids. Bien sûr que non. Bien sûr que non, on n'est pas une machine binaire. Dans le cas où vous consommez trop, ces calories vont quand même être brûlées et vont servir à autre chose, ou elles vont être utilisées dans des structures, par exemple. Si vous consommez un peu trop de graisse, ces graisses peuvent être utilisées pour créer d'autres structures, d'autres cellules de votre corps, par exemple, pour régénérer d'autres tissus. Ou ça va être converti en ATP, et de l'ATP qui va être utilisé pour des fonctions secondaires, comme par exemple de la régénération de vos tissus. Mais non, ça marche pas comme ça, n'est pas une machine binaire qui a son quota de calories, et si t'en mets plus, ça va sous forme de graisse. Ça peut faire plein d'autres choses. Cet excès de carburant peut faire plein d'autres choses. Et c'est complètement autre chose qui crée le surpoids et l'obésité. C'est toute une cascade de signaux hormonaux et de dysfonctionnement métabolique qui fait que votre corps va avoir tendance à plus déposer de graisse ou d'autres types de carburants dans votre tissu adipeux.
à faire de la lipogénèse de nouveau, à convertir les sucres en graisse, par exemple. Mais c'est vraiment pas le fait de trop manger. C'est le plus gros mythe qui est rentré dans la tête des gens. Et c'est super néfaste parce que ça vous détourne du vrai problème, qui est un mauvais environnement. Mais c'est pas le fait de trop manger. Et puis même, votre appétit est censé vous réguler normalement. Si votre appétit vous fait trop manger, c'est qu'il y a un problème. C'est pas très très compliqué. Et puis il y a la qualité de ce qu'on mange. Parce que vous savez qu'on a une hormone maîtresse, reine dans notre corps, qui est fabriquée par le pancréas, qui s'appelle l'insuline. Et c'est l'hormone qui régule le stockage des sucres non brûlés sous forme de graisse dans les cellules spécialisées qu'on appelle les adipocytes. Oui et non. C'est l'insuline qui fait, comme il le dit, rentrer les sucres. Qui fait rentrer le sucre dans toutes vos cellules. Donc ça peut être les cellules de certains organes, ça peut être les cellules de votre tissu musculaire, les cellules de vos os, de n'importe quel tendon, et aussi les cellules de votre tissu adipeux. Mais ce qui détermine où est-ce que ça va aller, c'est d'autres hormones, comme par exemple le cortisol. Si votre cortisol, donc l'hormone du stress, est chroniquement élevé, là, l'insuline aura plus tendance à faire, pour la même quantité de carburant, l'insuline aura plus tendance à faire rentrer ce carburant dans vos graisses, et donc vous stockerez plus. C'est toute une histoire de signaux hormonaux. Et l'insuline l'insuline, elle sert juste à faire rentrer les sucres dans vos tissus. Et il faut d'autres hormones pour dire où est-ce que ce sucre, par exemple, va aller. Ils sont autour du ventre, dans les fesses, dans les bras, sur le visage. En fait, vous voyez bien, il n'y a pas de solution simple à un problème complexe. La prise de poids, c'est un signe, qui est intéressant d'ailleurs. Parce que pourquoi est-ce que je prends du poids? Alors, il peut y avoir des facteurs génétiques, mais il y a souvent des facteurs d'environnement. Sauf mutation génétique rare, ce qui est une infime partie de la population, c'est pas génétique. Ce n'est absolument pas génétique. La sédentarité et la qualité de ce qu'on mange. Très simple à comprendre. Si vous mangez des plats très sucrés, donc vous allez sécréter de l'insuline. Juste pour information, je mange 3200 calories par jour pour 68 kilos et je suis à 10% de masse grasse. Dans ces 3200 calories, il y a 300-350 grammes de glucides qui proviennent à grande majorité de sucre rapide, c'est-à-dire de fruits, de jus de fruits, de miel, de sirop d'érable et de lactose. Au moins 300 grammes par jour. Je suis à 10% de masse grasse, ma sensibilité à l'insuline est excellente et je peux manger autant sans prendre de poids. Le modèle de l'insuline, de manger des sucres qui vous fait prendre du poids n'a aucun rapport, n'a pas de sens. Il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. L'insuline fait rentrer le sucre dans les cellules, soit c'est sa forme, l'action la plus connue, mais la deuxième action, celle dont j'ai parlé, c'est qu'elle stocke les sucres en excédent non brûlés dans les adipocytes. Voilà. Donc, c'est simple à comprendre. C'est ce que j'ai parlé avant, l'insuline, ça fait rentrer le sucre dans toutes vos cellules, dont les cellules graisseuses. Mais selon où le sucre va aller dépend de votre profil hormonal. Donc, vos hormones de stress et vos hormones anabolisantes. Si vous avez plus de testostérone, il y aura plus de sucre qui va rentrer dans vos muscles, par exemple, et moins dans votre tissu adipeux. Plus je mange sucré, plus je sécrète d'insuline, plus si je ne fais pas d'exercice, si je ne brûle pas ces sucres, plus je vais les stocker. Non. Puisque nous sommes des stockeurs. Nous avons été sélectionnés pendant des millénaires sur notre capacité à stocker. Je vous rappelle que si, il y a 3 siècles, vous ne stockiez pas le peu d'aliments que vous aviez. Ça marche par une cascade hormonale. Quand ton corps est dans un mode d'abondance, il ne stocke pas. Il faut que tu le mettes dans un mode de survie où tu manges pas beaucoup et où la qualité de certains aliments n'est pas présente. Il faut qu'ils se mettent à stocker du gras. Encore une fois, ça dépend juste de votre profil hormonal et de votre environnement en général. Oui, notre corps est capable de stocker dans des situations de survie, mais dans une situation d'abondance, vous pouvez faire tourner votre organisme correctement, vous faites ce qu'il faut, vous ne stockerez pas en mangeant beaucoup. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a plusieurs siècles, les gens se levaient le matin en se disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? La suffisance alimentaire n'existait pas. En tout cas pour la majorité de la population. Eh bien à ce moment-là, si vous mangez trop sucré, et si vous mangez, vous allez stocker, et donc vous allez grossir. Voilà. Donc le poids doit être vu comme un signal. Et dans ce cas-là, oui, quand vous êtes dans une situation de famine, vous avez très peu à manger tout le temps. Votre profil hormonal, il est orienté d'une manière qui fait que vous avez vos hormones de stress comme le glucagon, l'adrénaline et le cortisol qui sont élevés. Quand ça, c'est élevé, et que vous avez d'un coup à manger, vous allez avoir tendance, vous allez stocker. Vous êtes dans un mécanisme de survie.
Et donc, si vous avez que de temps en temps accès à manger, oui, vous allez stocker. Mais si vous êtes habitué à ne pas manger beaucoup, vous avez ce profil hormonal de stress, et d'un coup vous commencez à remanger, vous allez prendre un peu pour au début, mais vu que vous continuez à manger suffisamment, toutes ces hormones de stress vont redescendre, et le peu de poids, de kilos que vous avez pris va redescendre. Ça, c'est le cas où vous êtes dans une famine où vous ne pouvez pas manger. Votre corps est vraiment super bien fait. Il sait ce qu'il fait. Et une fois que vous avez à manger suffisamment tout le temps, tous les jours, vous ne stockerez plus de poids, parce que votre corps n'en a plus besoin. Vu comme une fatalité. D'autant qu'il y a des facteurs génétiques qui rentrent en ligne de compte. Hein. Si vous avez des parents en surpoids ou obèses, vous avez de grandes chances, vous aussi, d'être en surpoids ou obèse. Ça, c'est l'épigénétique. Si vos parents sont très unhealthy parce qu'ils sont en surpoids quand ils vous conçoivent, vous avez forcément beaucoup plus de chances de l'être, car c'est comme si vous transmettez leur, leur mode de famille, leur profil hormonal, on va dire, pour faire ça. Et en plus, il y a le fait que vos parents et vous avez le même environnement, que vous mangez la même chose que vos parents quand vous êtes enfant. Donc forcément, si vos parents sont en surpoids, vous avez énormément de chances de l'être aussi. Mais c'est pas génétique en soi, c'est épigénétique plutôt. Et l'environnement. Et donc en changeant votre environnement, ce que vous mangez, ce que vous faites, vous serez plus en surpoids. Donc un signal d'un risque de diabète, mais aussi peut-être de cette zone grise qu'il y a entre l'absence de diabète et le diabète, qu'on appelle le prédiabète. Oui, et vous avez raison. En fait, le problème, on ne se lève pas le matin diabétique parce qu'on est en surpoids. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une maladie qui est lente et c'est la force de la prévention. C'est une maladie qui va se mettre lentement, qui va s'installer très lentement. Donc on a le temps. Et quand on a le temps, il faut prendre les mesures pour ne pas être victime de cette maladie qui, je le rappelle, a des complications qui sont souvent assez lourdes et dont on ne sait pas qui en bénéficiera, si j'ose dire. Voilà. Donc, on ne se réveille pas diabétique. Pendant le prédiabète, on a effectivement le prédiabète, je rappelle la définition, une glycémie à jeun comprise entre 1,05 g par litre et 1,25 g par litre, et ou une hémoglobine glyquée comprise entre 5,7% et 6,4%. C'est bon de le rappeler parce que comme ça, le prédiabète, c'est une chose très... Pour l'instant, tout ce qu'il dit est bon, mais il va se tromper sur l'interprétation, parce que ce qu'il dit là, le fait d'avoir trop de sucre dans le sang, ou l'hémoglobine glyquée qui est trop, avoir trop d'hémoglobine glyquée, c'est un symptôme. C'est le symptôme que vous devenez prédiabétique. C'est pas le sucre le problème. C'est qu'un symptôme. Vous avez trop de sucre dans le sang. Et le sucre n'est pas le problème. Vous cherchez à comprendre pourquoi vous avez trop de sucre dans le sang. Et je vais voir ce qu'il explique, lui. Bien défini. Ce prédiabète, eh bien, il est réversible. Et donc, si on perd du poids, on va justement diminuer les risques de rester avec ce prédiabète qui peut conduire à un diabète. Pareil, le surpoids, c'est un symptôme. C'est pas le surpoids qu'il faut diminuer. C'est qu'il faut corriger le pourquoi vous êtes en surpoids. Il faut corriger le pourquoi vous avez trop de sucre dans le sang. Et ça, c'est dû à des problèmes métaboliques, à des problèmes d'utilisation du carburant. Si vos mitochondries, donc les centrales énergétiques qui transforment par exemple les glucides en ATP, si ça fonctionne pas correctement et que vous pouvez pas utiliser le sucre correctement, ce sucre, il va finir dans votre sang. Il va plus pouvoir être utilisé correctement. Il va rester dans votre sang. Et tiens, vous avez trop de sucre dans le sang. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous avez trop de sucre dans le sang, il y en a aussi plus qui va aller dans votre tissu adipeux, dans vos graisses corporelles, car il peut plus être utilisé par vos cellules pour être brûlé comme carburant. Donc, tiens, quand vous pouvez plus utiliser le sucre correctement, vous avez trop de sucre dans le sang et vous êtes en surpoids. Deux symptômes, trop de sucre dans le sang et en surpoids. Et il peut y avoir aussi plein d'autres symptômes de fatigue ou de troubles digestifs, des trucs comme ça, ou de problèmes de concentration. Mais la cause commune, c'est toujours la même chose. Vous ne pouvez pas utiliser le sucre correctement. Et donc c'est ça qu'il faut régler. Pas essayer de perdre du poids ou de réduire son sucre dans le sang. Il faut régler le problème du pourquoi vous n'utilisez pas le sucre correctement. Ça va être de type 2. Alors dans votre question, vous avez dit, on peut perdre du poids en régulant sa glycémie. Pourquoi? Parce que justement, si vous mangez des produits un peu moins sucrés, ou en tout cas qui ont des sucres qui sont plus doux pour votre organisme, qui ne sont pas des chocs pour vous, eh bien à ce moment-là, vous ferez moins d'insuline. Et à ce moment-là, vous aurez moins tendance à stocker. Voilà, c'est tout. Donc, ça n'a aucun sens. Que tu manges 100 grammes de glucides qui arrivent d'un coup, ou que tu manges 100 grammes de glucides qui arrivent très lentement, tu as la même quantité d'insuline qui va être sécrétée,
Juste, c'est la durée qui change. Et donc, selon leur théorie, l'excès devrait toujours aller dans les graisses. Donc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Notre vie a changé. L'homme moderne, des années 2020 et 2030, c'est plus le même que celui des années 70 ou des années 1960. Il bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, si je vous suis bien, en adoptant la stratégie que vous recommandez, c'est-à-dire à surveiller et contrôler sa glycémie, on peut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire perdre du poids Oui. et réduire le risque de développer un diabète, voire inverser le prédiabète si on souffre déjà d'un prédiabète. Absolument, parce que en fait, le diabète, il n'arrive pas comme ça. Il arrive, et le prédiabète non plus. Le prédiabète va arriver, pourquoi? Parce qu'il y a une maladie, on peut l'appeler une maladie en fait, qui s'appelle la résistance à l'insuline. C'est-à-dire que par manque d'activité physique, votre corps va devenir, vos organes, vos muscles, votre cœur, votre foie va devenir résistant à cette puissante hormone qu'est l'insuline. Donc le pancréas va en faire de plus en plus. Comme ça, comme par magie. Comme par magie, la machine arrête de fonctionner. Genre, comme par magie, l'insuline arrête de rentrer dans vos cellules. Non. Non, non, il y a une raison, comme je dis, c'est un problème d'utilisation de ce carburant, ce qui fait que le sucre peut plus rentrer dans vos cellules. Car vos cellules peuvent plus l'utiliser correctement. C'est pour ça qu'il y a besoin de plus en plus d'insuline pour le forcer à le faire rentrer. Et qu'au bout d'un moment, ça passe plus. Mais bon. Et si vous voulez savoir c'est quoi exactement qui bloque cette production de sucre, je vous laisse aller regarder ma chaîne principale. J'en parle dans plein de vidéos. Et c'est très facile à comprendre. Plus vous faites de l'insuline, plus le pancréas fait de l'insuline, plus il se fatigue. Donc jusqu'au jour où il n'y aura pas assez d'insuline. Il se fatigue. Le cœur bat toute notre vie et il se fatigue pas. Ça n'a pas de sens. On ne fonctionne pas comme une machine. Tous nos organes, notre cerveau fonctionne toute notre vie. Et il se fatigue pas. Mais le pancréas, il a trop fonctionné, il se fatigue. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je me dis, c'est juste un problème métabolique. Le diabète, la définition du diabète, que ce soit le 1, le 2 ou les autres, c'est une insuffisance de sécrétion d'insuline. Voilà. Donc, à partir du moment où on se met dans... Non, c'est pas la définition. Le diabète de type 1, oui, c'est une insuffisance de production d'insuline. Parce que juste, vous avez un problème auto-immun. C'est beaucoup plus complexe. Je vais pas rentrer dans les détails là. Mais la définition d'un diabète de type 2, c'est pas que vous avez une insuffisance d'insuline. Enfin oui, parce que votre pancréas a dû sécréter tellement d'insuline pour faire rentrer votre sucre qu'il n'a pas pu en sécréter assez. Mais c'est pas le problème. La définition d'un diabète de type 2, c'est un problème d'utilisation du glucose. C'est ça. C'est ça la définition d'un diabète de type 2. Mais je comprends pas comment c'est possible d'être aussi loin du problème.